Bonjour bien-aimé, bienvenue dans ce culte matinal. Rappelons-nous, nous disons et nous insistons, nous vivons dans les derniers temps. Enfin, les derniers temps, ce sont plus les derniers temps comme l'apôtre Paul parlait. J'ai envie de dire, et je dis d'ailleurs, le temps ou l'époque de l'Église est littéralement terminée. Amen. Maintenant, Dieu donne euh, une courte période, vraiment très courte, pour que un maximum de personnes, pour que ceux-là qui ne se sont pas encore réellement engagés, c'est un peu comme une dernière chance. Amen. Pour que ceux-là qui ne se sont pas encore engagés puissent le faire. Parce que quand Dieu va fermer la porte, bien aimé, cette porte sera comme la porte de l'arche de Noé. Rappelons-nous, lorsque Dieu a fermé, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Quand Noé et sa famille sont entrés, la Bible dit que la main de Dieu a fermé la porte. Et quand la main de Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Même pas Noé. Noé ne pouvait plus ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que c'est la main de Dieu qui l'a fermée. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque l'Église sera enlevée, ça sera pareil. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Que le retour du Fils de l'homme sera comme au temps de Noé, où les gens mariaient leurs filles, buvaient, vivaient, etc. Et nous vivons cette époque où personne ne veut entendre parler de l'Évangile. Chacun joue ou chacun fait la sourde oreille. Mais un moment viendra où la main de Dieu va fermer la porte. Amen. Et ça sera trop tard pour ceux qui n'ont pas pris la peine de se laisser avertir et entrer dans l'âge quand il y avait encore, ou quand le moment, ou quand le temps de la grâce était encore disponible. Amen. Mais pour nous, qui sommes de la lumière, nous savons que ce jour ne nous surprendra pas comme le jour du voleur. Nous savons bien aimé. Parce qu'au son de la trompette, les morts résisteront premièrement et nous, les vivants, nous serons changés. Amen. Ouvrons notre Bible. Ouvrons notre Bible dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset. J'ai envie de lire à partir du verset. Je lis un peu à partir du verset 5, ok? Non, lisons à partir du verset 3. Ok, prenons à partir du verset 1. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ouais, le jour du Seigneur, c'est le jour de la seconde venue, le jour du jugement. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien, mais ici, c'est une prophétie que Paul donne concernant l'Antichrist. Amen. La Bible dit qu'il va aller établir sur son trône dans le temple de Dieu, c'est-à-dire à Jérusalem, se proclamant lui-même Dieu. Mais regardons comment le Seigneur va agir ou ce que le Seigneur va faire de cet homme. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Bien-aimé, il y a quelque chose qui retient l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais
exhorté sur le thème intitulé « Nous sommes en charge ». C'est dommage de voir que certains chrétiens disent que oh, hein, Satan, c'est Satan qui domine le monde. Vraiment, c'est Satan. C'est Satan qui contrôle les événements et le mouvement des nations. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Revenons dans les Écritures. Il dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a quelque chose qui retient l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a un temps où il va se manifester. Et il ne peut pas se manifester avant son temps. Amen. Parce que l'Église est en charge. Nous sommes en charge. Nous sommes au contrôle. Ce n'est pas lui qui contrôle, c'est nous qui contrôlons. Nous ne sommes pas comme ces chrétiens peureux là. On apprend des choses qui se passent dans les nations. On dit, hey, vraiment, hey, Satan, vraiment, Satan est fort. Il n'est pas fort. Et il ne sera jamais fort. Parce que les Écritures sont claires. Il ne se manifestera qu'en son temps. Pourquoi? Parce que ce qui le retient est encore là. Amen. Vous vous rappelez un jour, Jésus avait délivré le fou de Gadara. Et les esprits méchants dans cet homme ont dit au Seigneur, pourquoi veux-tu nous torturer avant notre temps? Vous avez lu ça dans la Bible. Il dit, pourquoi veux-tu nous torturer avant notre temps? Bien aimé, ce que je voudrais qu'on sache, c'est que Dieu est un Dieu, d'ailleurs la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner, etc. De la même manière, Satan et son gouvernement, le nouvel ordre mondial, toutes ces choses ne peuvent pas se mettre en place tant que ce qui le retient est encore là. C'est pourquoi nous devons être conscients que c'est nous qui sommes en charge. Ce n'est pas eux. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Los Angeles? Ils se sont moqués de Dieu. Cette ville, ils ont appelé Los Angeles a godless town, c'est-à-dire une ville sans Dieu, une ville où on ne veut pas de Dieu. Ils ont fait je ne sais même pas ce que c'était, ou c'était une cérémonie une cérémonie de quoi, je ne sais. Et ils se moquaient de Dieu là. Après leur réunion là, le lendemain, Dieu a envoyé un feu. Ça a consumé toutes ces histoires. Amen. Parce que l'ennemi, l'antichrist, ne peut pas se manifester avant son temps. Il ne peut pas triompher tant que ce qui le retient encore là. Amen. Il ne peut pas. La Bible du verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ouais. Soulignez le mot disparu. Cette disparition, c'est justement l'enlèvement de l'Église. Et ce qui retient l'Antichrist pour sa manifestation, c'est l'Église. Et la Bible dit que il ne peut pas se manifester, aussi longtemps que l'Église est sur terre. Il faut que l'Église disparaisse d'abord. Il faut que l'Église soit enlevée. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas avoir une lecture religieuse ou païenne des circonstances qui se produisent maintenant dans le monde, en essayant de donner un certain pouvoir à l'ennemi. Il n'a aucun pouvoir. C'est nous qui sommes en charge. Amen. Nous devons savoir que c'est nous qui déterminons la destinée des nations. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Il n'a pas cette autorité, bien aimé. Et il ne l'aura jamais aussi longtemps que l'Église est sur terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que ce qui le retient ait disparu. Et le verset 8 dit, et alors paraîtra l'impie. Ouais, c'est lui. C'est encore lui que la Bible appelle l'impie ici, là. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ici, l'avènement dont il est question, c'est le second retour de Christ, à ne pas confondre avec l'enlèvement. Parce qu'on aura premièrement l'enlèvement, et dès que l'Église a enlevé, nous commençons à entrer dans la grande tribulation pour une période de 7 ans.
Et après la grande tribulation, à la fin de 7 ans, nous avons le retour de Christ. C'est ce que la Bible appelle ici l'avènement du Seigneur. Ouais? Le retour de Christ. Il ne viendra pas seul, il viendra avec son Église. Et selon les Écritures, nous viendrons avec lui pour juger le monde. Amen. Nous parlons hier des deux types de jugements. Le jugement du grand trône blanc, qui est celui des païens ou des boucs, et le jugement de Christ. Amen. Donc nous jugerons le monde avec Christ à son second retour, ou ce qu'il appelle le jour du Seigneur, ou l'avènement du Seigneur. Amen. Et dit au verset 8, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Quand nous reviendrons avec le Seigneur sur les nuées, c'est ça l'éclat de son avènement. C'est là où le Seigneur Jésus va détruire l'impie. Amen. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ouais. Donc, cet impie tirera sa source, son pouvoir de qui? De Satan. Je nous ai expliqué. L'impie ou l'antichrist, c'est un homme. Ne croyons pas que l'antichrist, c'est un démon qui va sortir de l'enfer, là, ou bien qui va sortir des eaux. Non, ce n'est pas un démon qui sort des eaux de l'enfer. C'est un être humain. Amen. Physiquement, c'est un homme, né d'une femme, comme toi et moi. Sauf que sa destinée, il a une destinée diabolique. Il a une destinée satanique. Il sera, si vous voulez, le bras droit. Il sera l'incarnation de Satan sur terre. De la même manière que Jésus est l'incarnation de Dieu sur terre. Il sera aussi dans ce sens l'incarnation de Satan sur terre, dans le sens où il tirera son pouvoir de Satan. La Bible dit, Jésus tirait son pouvoir de qui? De son Père qui est dans les cieux. Amen. Mais il était homme comme tous les autres. Mais son pouvoir venait de son Père qui est dans les cieux. De même, l'impie sera un homme. Il est un homme, il est sur terre actuellement où je vous parle. C'est un homme comme physiquement, ok? Si vous le voyez, il est un homme, il ne ressemble pas à un démon ou c'est pas moi, c'est un être humain, mais il tirera son pouvoir de Satan, la Bible dit. Et la Bible dit qu'il ne peut pas se manifester aussi longtemps que l'Église est là. Pourquoi? Parce que l'Église est condamnée à être, nous sommes des commandants bien-aimés. Dieu nous a donné la terre. Il n'a pas donné la terre à Satan. Il n'a pas donné la terre à l'Antichrist. Non. C'est à nous, ses enfants. C'est quand nous ne serons plus là qu'il va régner. Mais aussi longtemps que nous sommes là, nous sommes cette force qui le contraint. Amen. C'est ce que nous sommes. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez, on dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Il donne la raison, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimés, vous serez surpris de voir combien de fois, vous voyez, c'est hier que j'ai compris que beaucoup de gens là connaissent l'évangile. Je ne vous mens pas. Les gens connaissent. Avant, je pensais que non, ils ne connaissent pas. Ils connaissent. Ils connaissent. Ils connaissent très bien même. Mais c'est justement ce que la Bible dit ici. La Bible dit quoi? La Bible dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu. Regarde, quand on dit qu'ils n'ont pas reçu, ça veut dire que ça leur a été proposé, mais ils n'ont pas reçu. Si je dis que tu n'as pas reçu quelque chose, ça veut dire que cette chose t'a été proposée, mais tu n'as pas voulu de cette chose. Bien aimé, c'est comme ça que ça c'est la condition de beaucoup d'hommes sur terre. Amen. Des fois, vous les voyez, vous dites que non, ils ne connaissent pas. Ils connaissent, ils connaissent. Ils connaissent très bien et peut-être même plus bien mieux que toi. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas justement reçu. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de la vérité. Et parce qu'ils ne veulent pas de la vérité, nous allons voir ce que les Écritures disent. Amen.
Ouais, je causais hier un- avec un camarade de classe. Un- il m'a encore dit qu'il est de quelle nationalité là? Euh, j'oublie même, j'ai oublié. Un peu comme des trucs du Taïwan, les choses comme ça là. J'ai oublié, je sais plus si c'est Taïwan ou c'est quoi qui m'a dit. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Écoutez ce qu'il me dit. Il dit, oui, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Bien aimé, quand il m'a dit ça, j'ai eu froid au dos. Après, il me dit que avant, il partait à l'église catholique, mais après, il a arrêté. Maintenant, il est bouddhiste. Oui. Donc, ça veut dire que quelque part dans sa tête, il est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Mais justement parce qu'il n'a pas reçu la vérité, parce qu'il ne veut pas accepter cette vérité, il préfère se tourner vers autre chose que la vérité. Amen. Et après, il me dit qu'en fait, il a atteint un niveau où lui, il s'en fout de tout. Je dis, mais tu t'en fous de tout, comment? Il dit, ce qui compte maintenant, c'est de faire l'argent. Je veux l'argent. C'est tout ce qui compte pour moi maintenant. Et après, je lui dis que, mais si tu meurs, alors tu vas aller où? Au ciel ou en enfer? Il dit qu'il s'en fout, qu'il ne veut pas réfléchir par rapport à ça, qu'il sait que s'il meurt, il est mort. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quelque part, c'est écrit dans son subconscient que Jésus-Christ est Dieu, même s'il ne veut pas accepter ça, puisque c'est sorti de sa bouche. C'est lui qui me l'a dit. Et c'est là où j'ai compris que beaucoup savent la vérité, mais ils ne veulent pas recevoir la vérité. Amen. Et pour ces personnes-là, regardons ce que la Bible dit. Bien aimé, Jésus n'est pas un personnage inconnu. Plusieurs le connaissent, mais ils ne veulent pas accepter ça. C'est une vérité difficile à avaler. Amen. C'est un comprimé difficile à avaler. Ils préfèrent se tourner vers des choses vaines. Parce que lorsque quelqu'un dit Jésus-Christ est Dieu, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de proclamer une condamnation sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Il reconnaît cela, mais il n'accepte pas cela dans sa vie. Et cette phrase qu'il a prononcée, s'il ne se tourne pas véritablement vers le Seigneur, c'est cette phrase qui va le juger au jour du jugement. Dieu va lui montrer le film de sa vie et Dieu va lui remontrer ses instants passés en classe. Il va dire, regarde, tu avais confessé que je suis Dieu, mais pourquoi tu ne t'es pas tourné vers moi? C'est ce que la Bible dit. Quand la Bible parle de, ils ont refusé d'accepter la vérité. C'est dommage, c'est triste. Le verset 10 dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Bien aimé, c'est dangereux de connaître la vérité et de ne pas la recevoir. Parce que quand un homme connaît la vérité et ne veut pas recevoir la vérité, Dieu dit que pour cet homme-là, il va envoyer une puissance d'égarement. Amen. Il donne la raison pour qu'il croit au mensonge. Donc, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, c'est que si tu es parvenu à identifier clairement la vérité, comme ce camarade de classe qui dit que Jésus-Christ, je demande, tu connais Jésus-Christ? Il dit, oui, Jésus-Christ, c'est Dieu. Ah, après, il me dit, non, non, non. Moi, avant, je partais à l'église catholique, maintenant, je suis bouddhiste. Mais maintenant, tu fais quoi de ton âme? Oh, je m'en fous, je ne m'en occupe pas. Ça ne me sert à rien. Maintenant, je veux l'argent. Oui. Pour une telle personne, Dieu dit que s'il ne se répand pas, il va envoyer une puissance d'égarement. Et le but de cette puissance d'égarement, c'est pour qu'ils croient au mensonge. Maintenant, Dieu va exposer leur cœur au mensonge. Ça ne sera plus eux qui veulent croire, c'est Dieu maintenant qui les conduit sur cette voie.
Quand vous n'avez pas voulu la vérité, maintenant, c'est moi qui vous conduis vers la perdition. Bien aimé, quand Dieu te conduit dans la voie de la perdition, c'est fini pour toi. C'est fini. Même si tu veux retourner en arrière, il n'y a plus moyen. Ouais, rappelez-vous, lorsque Dieu a fermé l'arche de Noé, personne ne pouvait plus l'ouvrir. Ni ceux qui étaient restés dehors, ni ceux qui étaient dedans. Quand la main de la perdition de Dieu descend sur un homme, bien aimé, il est perdu pour toujours. N'essaye même pas de prier pour lui, il ne va plus jamais être sauvé. C'est pourquoi lorsque la vérité nous parvient, nous devons l'accepter. Amen. C'est ce que la Bible dit. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Maintenant, Dieu fait ça pour les amener dans la condamnation. Dieu dit, OK, voici la vérité. Vous n'avez pas reçu la vérité, n'est-ce pas? Je vous conduis maintenant dans l'égarement. Et vous aurez pour finalité la condamnation. Pour ça, la Bible dit que c'est malheur à l'homme qui tombe, qu'il est, comment il veut dire ça? Que euh, il est, je paraphrase, il est dangereux de tomber sur la main de Dieu. Amen. Quand la main de Dieu se manifeste dans la voie de la perdition pour un homme, c'est terminé pour cet homme. Amen. Quand Dieu envoie une puissance d'égarement, bien aimé, tu ne peux plus voir la vérité. En fait, Dieu aveugle ton esprit. Pourquoi? Parce que lorsque ton esprit était ouvert, lorsque ton esprit avait discerné, tu as refusé de recevoir. Et comme tu as refusé, Dieu dit, OK, va. C'est maintenant moi qui te conduis dans la perdition. Va là-bas. Amen. Il continue au verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu as été choisi dès le commencement. Dieu t'a choisi dès le commencement. Avant que la terre ne soit terre, il t'avait choisi. Il t'avait choisi. Il t'avait choisi. Quel privilège. Pendant que certains iront dans la voie de la perdition, toi, il t'a choisi dès le commencement. Amen. Avant qu'Adam soit, il t'avait choisi. Amen. Nous avons été élus dès la fondation du monde. C'est ce que la Bible dit. Il dit parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. Verset 14, dernier d'ailleurs, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous devons nous réjouir. Bien-aimé, normalement, tu dois parfois rester devant le Seigneur comme ça là. Tu pleures seulement, tu ne pries même pas. Tu pleures seulement, tu pleures. Tu pleures sans t'arrêter. Bien-aimé, tu dois pleurer sans t'arrêter. Tu dois pleurer parce que ce Dieu grand t'a choisi dès le commencement. Pendant que pour d'autres, la fin sera la condamnation. Pour toi, la fin sera la félicité, la gloire. Pendant que d'autres auront pour fin le lac de feu. Bien-aimé, pour toi, ta fin sera le ciel. Quel privilège. Quel privilège. Apprécions le salut. Dieu dit, la Bible dit que nous avons été appelés. Nous avons été choisis dès le commencement pour le salut. Amen. Dieu nous avait inclus dans ce grand salut. Il nous avait inclus. Il ne nous a pas seulement inclus. Il nous a établis comme étant cette force,
comme étant cette entité qui empêche la manifestation de l'impie avant son temps. C'est pourquoi tu dois comprendre que l'Église est en charge. N'ayons pas cette compréhension charnelle de penser que c'est Satan qui contrôle. Il ne contrôle rien. La Bible est claire. La Bible est claire. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il va venir sur la scène, ça c'est sûr, mais en son temps. Quel est ce temps-là? Quand l'Église aura disparu. Amen. Amen. Bien aimé, ça veut dire que tout le mal et les plans et les agendas atroces que Satan monte contre les nations du monde ne peuvent pas réussir sans notre permission. Amen. Et je dirais mieux, ces plans et ces agendas ne réussiront jamais à cause de notre position contre lui. Parce que nous sommes en charge. Mais bien sûr, après l'enlèvement de l'Église, Satan aura libre cours, selon les Écritures. Mais jusqu'à ce que nous arrivions à ce moment, c'est nous qui commandons. C'est nous qui contrôlons. C'est nous qui déterminons la destinée des nations. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a chargés et nous a mandatés et nous a commissionnés pour remplir cet appel qui consiste à prêcher, à parler de son évangile dans toutes les nations. La Bible a dit que cet évangile soit répandu dans toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Ouais, comme ce camarade de classe-là, qui me dit Jésus-Christ est Dieu. Il n'a même pas dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, comme beaucoup de chrétiens disent là. Il m'a dit que Jésus-Christ est Dieu. Je me suis demandé s'il comprend même ce qu'il est en train de dire. Bien aimé, ça veut dire, par exemple, pour lui, il n'a pas besoin d'une deuxième ou d'une dernière prédication. Pas forcément, parce qu'il est déjà parvenu à la vérité. Mais il ne veut pas accepter la vérité là pour sa propre vie. Amen. Et ça sera vraiment dommage pour lui s'il meurt dans ces conditions. Parce qu'il verra qu'il a passé toute sa vie à poursuivre, Salomon dit vanité des vanités. Il a passé sa vie à poursuivre de l'argent. Et maintenant, son argent ne peut pas le sauver. C'est pourquoi Jésus a dit à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Bien-aimé, perds tout dans la vie, mais ne perds pas ton âme. Amen. C'est vrai. Bien-aimé, l'Église va toujours triompher. Amen. L'Église va toujours triompher. Et quand je parle de l'Église va toujours triompher, j'aimerais que tu t'associes à cette Église triomphante-là. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont seulement là, peureux. Hein, on fuit, on fuit. Hey, pardon, ne provoquons pas Satan. Tu, tu, tu provoques Satan. Maintenant, si les problèmes viennent dans ta vie, tu vas faire comment? Pardon, laisse-le, laisse-le. Ne le provoque pas. Ce sont les peureux. La Bible a dit qu'il faudrait que ce qui le retient ait disparu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire une chose, que si tu ne veux pas t'associer à cette église triomphante, l'église triomphante va toujours triompher. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu sois d'accord que nous sommes en charge ou pas, que tu sois d'accord que nous avons l'autorité sur les nations ou pas, avec ou sans toi, l'église aura toujours l'autorité. Amen. Je dis ça parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme des, comment je vais m'expliquer ça? Qui sont comme des spectateurs qui n'aiment pas faire partie de quelque chose, comment je vais dire ça? Qui n'aiment pas se ranger dans le bon camp, en fait. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Ils veulent continuer de croire, par exemple, que non, en réalité, on n'a pas vraiment de chance contre l'ennemi. Le mal est vraiment enraciné au point où on ne peut rien faire. Faisons seulement avec, rien ne peut changer. Non, ce n'est pas possible, bien aimé. Nous ne sommes pas comme les hommes de Sukkot. Vous vous rappelez les hommes de Sukkot? La Bible, la Bible parle des hommes de Sukkot. Amen. Dans Juge chapitre 8, verset 5 là-bas. Alors, ces hommes, au lieu de soutenir Gédéon, ils sont mis à se moquer de Gédéon. Il y a les chrétiens comme ça. Au lieu de soutenir l'Église qui pense et agit dans la victoire, ils sont là seulement en train de se moquer de l'Église. Les gens, là, ils croient quoi? Ils croient qu'ils peuvent faire mener ce combat. Hein. Le mal est déjà partout. Hein. Ça a déjà gangréné. On ne peut plus rien faire. Non, bien aimé, ce n'est pas comme ça. Refuse d'être parmi, refuse d'avoir l'esprit des hommes de Sukkot. Amen. Il y a des gens, pendant qu'on est en train de proclamer la victoire, ils se demandent, ah, est-ce qu'il y aura même la victoire? On ne peut pas avoir la victoire. Nous sommes peu et impuissants devant l'armée adverse. Encore, non. Amen. Ce n'est pas ce que la Bible dit, bien aimé. De toute façon, Dieu n'attendra pas ou ne voudra pas un grand effectif, un grand nombre pour gagner les batailles. Non, notre Dieu n'agit pas avec l'effectif, avec comment dire, avec le plus grand effectif. Non. Il agit aussi avec avec le petit nombre. Amen. Vous voyez, les hommes de Sukkot n'ont pas cru en Gédéon jusqu'à ce que Gédéon, avec son petit nombre, aille en guerre et remporte contre les guerriers de Madian. Ils n'avaient pas cru. Mais sans leur soutien, Gédéon a gagné la bataille. Ce que je vais te dire, bien-aimé, tu ferais mieux de croire ce que la parole dit à ton sujet. Nous sommes en charge et nous manifestons cette vérité en proclamant l'évangile et en continuant de prier pour les nations. Je parlais des nations l'autre jour. Les nations ne signifient pas simplement les différents pays. Non. Les nations peuvent représenter tes voisins. Les nations peuvent représenter tes collègues, tes amis, tes membres de famille, etc. Amen. Bien aimé, aussi longtemps que l'Église prend ses responsabilités, elle sera toujours triomphante contre Satan et contre le monde. Amen. Nous refusons de penser que Satan peut imposer son plan et son agenda dans les nations avant son temps. Non, la Bible dit qu'il se manifestera en son temps, pas avant. Donc, quel que soit ce que l'ennemi complote, quel que soit l'agenda de Satan pour les nations, en 2025, nous proclamons que cet agenda est voué à l'échec. Nous prophétisons la ruine, nous prophétisons l'échec, nous prophétisons que les nations n'appartiennent pas à Satan. Les nations sont les nations de l'Éternel. Et il a donné ces nations à son Église. Amen. Bien-aimés, possédons les nations. Le Somme 2 pouvait dire, demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Possédons les nations. Ne laissons pas Satan amener toutes ces nations en enfer. Qu'il aille seul avec ses démons et que les hommes soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on parle comme ça, ne regardons pas notre effectif. Ne regardons pas notre nombre. Gédéon n'était pas nombreux. Gédéon et ses guerriers et ses hommes n'étaient pas nombreux. Mais ils ont gagné la bataille contre Madian. Amen. Je vais vous dire quelque chose. En réalité, hein, Dieu cherche juste un homme. Ce que je suis en train d'expliquer là, si dans tout le corps de Christ, pris maintenant de manière mondiale,
Il y a une seule personne qui comprend cette vérité et qui fonctionne dans cette révélation. Cette personne-là, même si elle est seule, elle gagnera la bataille contre l'ennemi, contre l'impie, contre l'antichrist, contre son gouvernement, contre ses plans pour les nations. Je dis, s'il y a une seule personne, comment je le sais? La Bible dit dans Ézéchiel 22, verset 30, je cherche un homme qui se tient à la brèche et je n'en trouve pas. Il n'a pas dit, je cherche deux hommes. Soit cet homme, toi qui m'écoutes ce matin, soit cet homme qui décide de te tenir à la brèche, qui décide d'agir, d'intercéder, qui décide de prier, qui décide d'évangéliser. Il veut un homme, soit cet homme. On ne commence pas à dire, non, vraiment, l'homme là, non, ça peut être mon voisin. Ce n'est pas ton voisin, c'est toi cet homme-là, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, tu es cet homme que Dieu cherche. Amen. Il n'a pas dit, je cherche plusieurs hommes. Je cherche un homme. Amen. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'Église va tenir ferme sur sa position dans la parole de Dieu contre Satan, il ne pourra rien. Satan va toujours lamentablement échouer. Et je décrète et je prophétise et déclare la ruine de Satan. Les plans de Satan sur les nations sont maintenant voués à l'échec. Les nations appartiennent à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Les nations appartiennent à l'Éternel. Bien-aimé, commence à réclamer les nations pour l'Éternel. Amen. Commence à parler pour ta famille. Prophétise dans ta famille. Ma famille appartient à l'Éternel. Mes collègues appartiennent à l'Éternel. Mon voisinage appartient à l'Éternel. Ma nation, la nation dans laquelle tu es, appartient à l'Éternel. Les continents appartiennent à l'Éternel. Les peuples de toute tribu, toute race appartiennent à l'Éternel. Amen. Parce que la vérité, c'est que Dieu prévoit toujours un échec pour ceux qui ne le servent pas ou pour ceux qui servent l'adversaire. Il a dit dans Isaïe 44, verset 25, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Que Dieu tourne en folie la science de tout sage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame cette parole sur toutes les nations de la terre. Que l'Éternel tourne en folie la science de tout sage. Que l'Éternel anéantit les signes des prophètes de mensonges. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame les nations, toutes les nations de la terre comme appartenant à l'Éternel. Tous les peuples de toute race, je déclare, ô Dieu, que les nations t'appartiennent. Les nations n'appartiennent pas à l'ennemi. Parce que tu nous as mis en charge. Parce que nous sommes en charge de ce monde, Seigneur. Et je déclare que ça sera ainsi jusqu'à ce que nous ayons disparu. Satan restera et demeurera sous les pieds de ton Église. Nous marchons dans la domination. Nous marchons dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, réalisons ceci. C'est notre Seigneur qui contrôle et dirige l'univers. Tout ce qui existe, la Bible dit, tout a été créé en lui et par lui, trône, dignité, autorité, pouvoir, etc. Il est au contrôle de tout, du monde visible comme invisible. Il est au contrôle des galaxies, des gouvernements. Aucun nom, aucun pouvoir n'est exempté de son règne. Et ça, c'est vrai dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. C'est pourquoi nous confessons et nous nous opposons
contre tout agenda diabolique sur les nations en 2025. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier ainsi? Commence à ouvrir ta bouche et annuler tout agenda diabolique sur les nations en 2025. Ce que Satan s'apprête à faire en 2025. Bien-aimé, ce sont des choses inimaginables. Des choses qu'il n'est pas censé manifester tant que l'Église est sur terre. Je suis en train de te parler de 2025. Ce qu'il veut faire en 2025, son agenda pour 2025 n'est pas permis de s'exécuter quand nous sommes là. C'est pourquoi ouvre ta bouche et prie et commence à annuler. Vous voyez, ne simplifions pas notre nombre. La Bible dit que Dieu cherche seulement un homme. Il ne cherche pas plusieurs hommes. Bien-aimé, si tu crois en cette prière que nous faisons, c'est suffisant pour influencer le règne spirituel. C'est suffisant pour avoir un impact dans le monde spirituel. Amen. Je vais nous faire lire ce verset. Dans 1 Samuel, nous allons lire ce verset, après nous allons entrer dans un moment de prière. Dans 1 Samuel chapitre 14, verset 6. 1 Samuel 14, 6. Il dit suivant. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Le nombre importe peu. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'être 10 000, 100 000, 1 million dans cette prière-ci. Il dit, lorsque 2 ou 3 se réunissent, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus de 2 aujourd'hui. Et la Bible dit, rien n'empêche. Je ne veux pas que tu sois limité pendant que nous prions. Je ne veux pas que tu te dises, ah, nous ne sommes pas assez nombreux. C'est suffisant. Il a demandé juste un homme. Nous sommes plus d'un maintenant. Amen. Et ailleurs, il dit, si 2 ou 3 s'accordent et demandent une chose quelconque, mon Père dans les cieux répondra. Amen. J'aimerais que nous soyons d'accord sur cette prière. Si c'est exactement le désir de ton cœur, prie avec moi. Il a dit, car rien n'empêche l'Éternel de sauver, au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ouvre ta bouche et commence à proclamer l'échec de l'agenda de Satan sur les nations en 2025. Écoutez-moi très bien. Si Satan veut appliquer son agenda pour 2025, je ne parle pas de 2026, je parle de 2025. Ce sont des choses qu'il n'est pas censé appliquer quand l'Église est sur terre. Peut-être vous ne savez pas ça, je vous le dis ouvertement. Parce que la Bible dit qu'il faudrait que ce qui les retient ait disparu. Si son agenda se manifeste, c'est un agenda qui se manifestera de toute façon, mais pas quand l'Église est sur terre. Amen. Voilà pourquoi nous allons annuler son agenda pour 2025. En tout cas, jusqu'à ce que l'Église ait disparu. Amen. Ouvre ta bouche et réclame les nations. Commence à prophétiser de ta bouche que les nations appartiennent à l'Éternel, que les peuples sont les peuples de l'Éternel, que les hommes sont les créatures de Dieu et non de Satan. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus, ce matin, nous nous levons contre tout plan agenda de Satan pour l'année 2025. Seigneur, nous réclamons les nations. Nous confessons que les nations sont les nations de l'Éternel.
Nous confessons, oh Dieu, que c'est ton plan parfait qui s'accomplit sur terre. Il ne peut pas se manifester avant son temps. Voilà pourquoi nous annulons, nous fermons toute porte, nous déclarons tout projet, tout agenda satanique est maintenant annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons, oh Dieu, que la force contraignante est en place. Il ne peut pas se manifester. Il ne doit pas se manifester. Nous confessons et proclamons le salut des âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Le salut des âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Le salut des âmes, le salut de tout peuple, de toute race, de toute nation. À Jésus, nous prophétisons, oh Dieu, que les âmes se tournent vers toi. Toi, le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons et nous prophétisons que l'agenda de Dieu s'accomplira. L'agenda de Dieu s'accomplira. Que Satan n'a pas l'autorité de se manifester avant son temps. Alors nous prenons charge, nous sommes en charge de tout ce qui se produit au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce sont les plans de l'Éternel qui se produiront en cette année. Je confesse une moisson mondiale, une moisson mondiale. Oh Dieu, une moisson mondiale. Que ton évangile parcourt les nations, que ton évangile parcourt les nations, que les peuples aient l'occasion d'entendre, que les peuples aient l'occasion d'entendre ta parole. Au nom de Jésus, nous réclamons les nations. Seigneur, parce que c'est au prix de ton sang que tu as racheté ces nations. Nous réclamons les âmes de ces peuples. Nous réclamons les âmes de ces peuples. Nous réclamons les âmes de ces peuples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous réclamons les âmes. Nous réclamons les âmes. Nous réclamons les âmes. Les âmes sont les âmes de l'Éternel. Ce ne sont pas les âmes de Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan n'a pas d'autorité sur eux. Satan n'a pas d'autorité. Nous brisons l'autorité de Satan sur les nations. Nous brisons l'autorité de Satan sur les nations. Nous rendons libres les hommes par la prédication de l'Évangile. Nous confessons leur liberté, leur liberté, leur liberté par la prédication de l'Évangile. Oh Dieu, puisses-tu laisser ta parole remplir les nations. Parce que Esaïe avait dit qu'à le dernier temps, la parole de Dieu couvrira le fond des mers. Oh Dieu, que cette parole s'accomplisse, que ta parole remplit la terre comme les eaux couvrent le fond des mers. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ta parole remplit la terre en 2025, que ta parole remplit la terre comme les eaux couvrent le fond des mers. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons une année de moisson. Au nom de Jésus, une année de moisson mondiale où ta parole marche dans tous les peuples, dans toutes les nations, dans toutes les races. Oh Dieu, nous confessons que ce mouvement ne peut pas être arrêté. Nous confessons que la prédication de ta parole ne peut pas être arrêtée. Nous déclarons qu'aucune entité de ce monde, visible comme invisible, ne peut stopper le mouvement de Dieu, ne peut stopper le mouvement de Dieu. Oh Dieu, parce que tu as résolu que ta parole parcourt et remplit la terre cette année. Au nom puissant de Jésus, que ta parole parcourt et remplit la terre, que ta parole parcourt et remplit la terre, remplit la terre, remplit la terre, comme les eaux couvrent le fond des mers. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons les âmes de nos membres de famille, nous réclamons les âmes de nos collègues, nous réclamons les âmes, oh Dieu, de nos amis, de nos connaissances, de toute personne, de tout ce qui vit sur terre. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh Dieu, que tout ce qui respire, que toute âme qui respire loue l'Éternel. Au nom de Jésus. Que toute âme qui respire loue l'Éternel. Au nom de Jésus. Seigneur, je décrète, oh Dieu, que les âmes de la terre t'appartiennent. Les âmes de la terre t'appartiennent. Les nations t'appartiennent. Et en 2025, ces peuples, ces races, ces tribus, ces nations entendent clairement le son de la trompette de l'évangile, la trompette de la parole, la trompette de la prédication de la parole. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, accomplis ta parole. Que tes desseins s'accomplissent pour cette année. Que tes desseins s'accomplissent pour cette année. Satan n'a pas d'autorité
Satan n'a pas d'autorité. Nous marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. En cette année, nous confessons que leurs plans maintenant sont voués à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, tout agenda maintenant de l'ennemi qu'il veut introduire avant son temps. Nous stoppons cet agenda. Nous stoppons cet agenda. Nous stoppons cet agenda. Nous stoppons cet agenda. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons et établissons l'agenda de Dieu. Nous proclamons et établissons l'agenda de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons et établissons l'agenda de Dieu. En 2025, nous proclamons la prédication de l'évangile dans toutes les nations. Que ta parole marche et remplit la terre. Oh Dieu, que la parole d'Ésaïe s'accomplisse. Tu as dit par ton prophète Ésaïe, dans les derniers temps, ta parole remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond des mers. Oh Dieu, que cette parole s'accomplisse, que la prédication de ta parole en cette année remplisse la terre, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que ta parole aille dans tout coin et recoin, là où elle n'est pas encore arrivée, qu'elle arrive maintenant. Au nom de Jésus, là où elle n'a pas encore été proclamée, qu'elle soit proclamée. Au nom puissant de Jésus, j'appelle le salut, je déclare le salut, je déclare, oh Dieu, les âmes sauvées en cette année, plus que jamais. Que les âmes soient sauvées en cette année. Oh Dieu, que tu sauves des milliards et des milliards. Que tu sauves des milliards et des milliards. Au nom de Jésus, nous appelons et prophétisons une moisson mondiale. 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 Que les hommes se tournent vers toi. Que les hommes se tournent vers toi. Que les hommes se tournent vers toi. Oh Dieu, qu'en cette année, plus que toutes les autres années, que les hommes se tournent vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je prophétise une année de salut, une année de salut. Voici le jour du salut. Voici le jour du salut pour les nations. Voici le jour du salut pour les peuples. Voici le jour du salut pour tout homme. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que cette année soit le jour du salut pour tout homme, tout peuple, toute personne, de tout bord, de toute race maintenant, se tourne vers toi. Toi, le seul vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute barrière, toute résistance. Oh Dieu, tout ce qui se lève comme voile, qui les empêche de percevoir avec clarté l'évangile de Dieu. Oh Dieu, ce voile est déchiré, ce voile est déchiré, ce voile est déchiré, ce voile est déchiré, qu'ils puissent voir la clarté de l'évangile, qu'ils puissent percevoir avec précision l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, le salut pour les peuples, le salut pour les nations, au nom de Jésus. Oh Dieu, que ta parole s'accomplisse en cette année, que ta parole remplisse la terre, parce que c'est ton dessein en cette année, que ta parole remplisse la terre. Oh Dieu, que ta prédication remplisse la terre. Au nom puissant de Jésus, que ta prédication remplisse la terre, au nom puissant de Jésus, et qu'un maximum, je prophétise des milliards d'âmes pour toi, oh Dieu, des milliards d'âmes. 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 Qu'ils viennent, oh Dieu, par milliards. Au nom de Jésus. Qu'ils viennent par milliards. Parce qu'ils ont tous été lavés par le sang de l'agneau. Qu'ils viennent par milliards cette année. Qu'ils viennent par milliards cette année. Qu'ils viennent par milliards cette année. Qu'ils se donnent par milliards cette année. Au nom de Jésus. Qu'ils se donnent par milliards. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils se donnent par milliards au nom puissant de Jésus. La résistance est brisée, la conviction dans le cœur maintenant établie. Au nom puissant de Jésus, nous déracinons toute forteresse, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Nous déracinons cela. Nous proclamons que l'évangile va maintenant transpercer les murs les plus résistants. Au nom de Jésus, nous déclarons, oh Dieu, de la même manière que les murailles des Jéricho se sont écroulées, que les murailles de l'incrédulité s'écroulent en cette année et que l'évangile de gloire soit perçu clairement par tous au nom de Jésus-Christ. Que cela soit perçu clairement par tous au nom de Jésus-Christ. Le salut des nations, le salut des nations, le salut des nations. Au nom de Jésus, je prophétise le salut pour les nations du monde. Oh Dieu, toutes les nations du monde. Je prophétise le salut pour l'Afrique. Oh Dieu, que l'Afrique soit sauvée. Seigneur, que l'Afrique soit sauvée. Je prophétise le salut pour l'Afrique. Que l'Afrique soit sauvée. Que l'Afrique soit sauvée.
Oh Dieu, que l'Europe soit sauvée. Que l'Europe soit sauvée. Oh Dieu, que l'Amérique soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ, que l'Amérique soit sauvée. Oh Dieu, que l'Europe soit sauvée. Que l'Afrique soit sauvée. Que l'Amérique soit sauvée. Oh Dieu, toute résistance, toute opposition. Oh Dieu, toute forteresse maintenant établie dans toutes ces nations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute forteresse établie dans ces continents sont maintenant déracinées au nom de Jésus-Christ. Sont maintenant déracinés au nom de Jésus-Christ. Que l'Amérique soit sauvée, que l'Amérique du Nord soit sauvée, que l'Amérique du Sud soit sauvée, que l'Antarctique soit sauvée, que l'Asie soit sauvée, que l'Europe soit sauvée, que l'Océanie soit sauvée, que les nations du monde soient sauvées, oh Dieu. Que les nations du monde soient sauvées, que ta parole s'étende du nord au sud, de l'est à l'ouest. Père, que cette année ta parole s'étende du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'appelle, je prophétise la parole. Je prophétise l'évangile pour l'Afrique. Je prophétise l'évangile pour l'Amérique. Je prophétise l'évangile pour l'Antarctique. Je prophétise l'évangile pour l'Asie. Je prophétise l'évangile pour l'Europe. Je prophétise l'évangile pour l'Océanie. Au nom de Jésus-Christ, que la terre soit remplie de ta parole. Que la terre soit remplie de ta parole. Oh Dieu, quand cette année, la prophétie d'Ésaïe s'accomplit. Seigneur, tu as dit dans les derniers temps, la terre sera, ta parole remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond des mers. Oh Dieu, quand cette année, que ta parole remplisse les nations, que ta parole remplisse les nations. Oh Dieu, que tout peuple soit maintenant témoin de cette vérité. Au nom de Jésus, qu'ils écoutent ta parole, et mieux qu'ils croient en toi. Toi, le seul vrai Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, et nous déclarons que cela soit scellé dans les cieux et sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, continuons de prier pour les nations, même après. Nous allons certainement arrêter ce culte matinal, mais lorsque vous priez lors de vos moments personnels, présentez les nations. Je nous ai dit cette année, je ne parle pas de 2025, 2026, je parle de 2025. Le dessein de Dieu, c'est que sa parole remplisse la terre. Rappelons-nous de ce qu'Ésaïe a dit. Ésaïe a dit dans les derniers temps, la parole de Dieu remplira la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Nous sommes dans cette saison. Nous sommes dans la saison de l'accomplissement de cette parole. Et Jésus avait dit, cet évangile sera prêché dans tout le monde pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Prêchons, parlons. Ne nous arrêtons pas de parler. Parlons, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Amen.